Bonjour et bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie que nous connaissons depuis maintenant bientôt un an. On a même vu ces dernières semaines une certaine recrudescence du coronavirus, notamment dans certains pays. Malgré cela, l'économie mondiale se porte plutôt bien. D'ailleurs, le comité d'investissement reste positif, optimiste. Peux-tu nous expliquer d'où vient cet optimisme et sur quoi est-ce qu'il est basé? Oui, en tout cas, le comité d'investissement reste très positif pour l'évolution de l'économie mondiale. Oui, il est vrai que le corona reste bien présent dans notre société, mais quand on regarde l'économie mondiale, l'évolution des statistiques macroéconomiques, on constate que la croissance reste bien présente pour l'économie mondiale. Et donc voilà un indicateur préféré du comité d'investissement, c'est-à-dire l'évolution de la confiance industrielle. Donc c'est un indicateur qui montre seulement l'évolution de la confiance chez les chefs d'entreprise qui sont actifs dans le secteur industriel. Et donc voilà, on constate que le rebond reste bien présent, on reste au-dessus du niveau critique de 50 points. Donc on est au-dessus, donc ça veut dire qu'il y a de la croissance économique. Donc la production industrielle continue à monter. Donc de cette façon, évidemment, on reste positif. De nouveau, si on regarde un peu le classement des pays où la croissance est la plus forte, on constate que les États-Unis, les Pays-Bas et la Taïwan sont en haut du classement. Ce sont aussi des pays qui sont fortement spécialisés dans la production des produits pour les investissements. Ce sont aussi des pays où le secteur de la technologie pèse très fort dans leur économie. Et donc voilà, on constate que les pays qui exportent le plus sont en haut du classement. Et donc ça veut dire que l'économie mondiale reste en bonne forme. Donc, en général, oui, le comité d'investissement reste positif pour l'économie mondiale. On ne voit pas une récession qui arrive dans les mois à suivre. Donc, en général, nous sommes positifs pour l'économie mondiale. Et on l'a vu au niveau des marchés boursiers sur le mois de janvier, l'année a plutôt bien commencé. On a quand même connu une légère correction fin janvier. Alors, quel a été l'impact sur la performance de nos portefeuilles Key Private? Oui, donc janvier a bien débuté. Donc, les premières semaines, on a vu une belle croissance des marchés. À la fin du mois de janvier, on a vu une petite correction sur les marchés. Ça fait que pendant le mois de janvier, le Bell 20 a fait plus 0,14%. Les S&P 500, donc les actions américaines, a fait 1,17%. Mais c'est seulement un effet du dollar qui s'est renforcé parce qu'en dollars, le marché américain était négatif. Et oui, la belle performance aussi des pays émergents où on a vu une hausse de presque 3,70%. Ça fait que pour nos profils équilibrés et les profils dynamiques, nous avons réalisé un rendement net de 0,50-0,60%. Donc, vous savez que nous étions fort investis dans les actions des pays émergents. Donc, on a profité de cette belle performance pour réaliser ces performances. Peux-tu nous expliquer les décisions qui ont été prises lors du dernier comité d'investissement? Oui. Comme on a vu cette petite correction à la fin de janvier, le comité d'investissement a profité de renforcer les positions en actions. Ça veut dire que dans chaque profil Key Private, on investit maintenant le maximum en actions. Ici, vous voyez la composition du profil 3. Ici, on a le profil 5. Donc, pour le profil 5, nous sommes actuellement à 50% investis en actions. C'est le maximum du profil 5. Et pour les actions, on reste avec nos marchés préférés, c'est-à-dire les actions des pays émergents et en Europe, les actions small cap. On reste aussi avec les investissements en métaux industriels et on a un peu réduit l'exposition aux obligations d'État. Donc aujourd'hui, on préfère aussi le risque dans nos portefeuilles. Et voilà la composition actuelle du profil 7. Là, nous sommes à 65% en actions. Quels sont donc les principaux points à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc
Nous restons quand même positifs pour l'évolution de l'économie mondiale. On ne voit pas des indicateurs qui nous disent qu'il y aura une récession dans les mois suivants. Donc, on reste positif pour la croissance macroéconomique. Pour les marchés, oui, on préfère le risque dans nos portefeuilles. On est surtout investi dans les actions des pays émergents, les actions small cap en Europe et aussi pour la partie matières premières. On préfère les métaux industriels. Donc, je pense que nos portefeuilles sont en ligne avec ce qu'on constate sur les marchés, c'est-à-dire actuellement, les investisseurs préfèrent de mettre le risque dans le portefeuille, c'est-à-dire les classes d'actifs où le risque est un peu plus élevé, comme par exemple les métaux industriels. Eh bien, voyons maintenant, comme on le fait à chaque fois, le tableau des performances des portefeuilles Key-Private, les performances nettes depuis 2016 jusqu'à fin janvier 2021. Oui, donc voilà le tableau avec les performances de janvier. Donc voilà quelqu'un qui a investi au début de Key-Private dans un profil équilibré ou dans un profil dynamique. Il a réalisé fin novembre un rendement net une croissance de presque 8 à 12%. Et de nouveau, je pense que quand on regarde la performance pendant le mois de janvier, avec plus 0,50, plus 0,60 pour les profils équilibrés et dynamiques, je pense que nous avons fait que nous avons réalisé une belle performance. Et on sait par expérience un peu que les Belges ou les investisseurs belges comparent surtout avec le Bel 20. Bon, le Bel 20, 0,14 pendant le mois de janvier, donc avec notre exposition plutôt internationale avec les pays émergents, je pense que nous avons quand même réalisé des belles performances depuis le début de cette année. Eh bien, merci beaucoup, Geert, pour ces nouvelles positives et nous vous donnons rendez-vous début mars pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.